Bonjour, je m'appelle Philippe, je suis propriétaire de la boutique Renault Performance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir, c'est comment changer une crevaison sur un vélo. Je vais vous montrer sur la roue arrière afin de comprendre la petite technicalité pour ôter la roue en toute facilité. Okay? Souvent, les gens ils trouvent un petit peu difficile d'ôter une roue arrière. Qu'est-ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut toujours mettre la chaîne sur le petit pignon afin de relâcher la tension. Okay? Et sur le plateau avant également, le petit plateau. Qu'est-ce que je fais en premier lieu? Je vais descendre ma chaîne sur le petit pignon arrière et je m'assurer que la chaîne est sur le petit plateau avant. Donc, ma chaîne est lousse, ça va être très facile à mettre et à ôter. Ensuite, on rouvre le frein arrière, l'étrier de frein arrière et on peut défaire notre quick release. On rouvre, on tient d'un côté et on dévisse. Et voyez-vous, la roue sort toute seule. Très facile. On va utiliser des clés à déjanter. Les clés à déjanter, ça nous permet de pouvoir défaire le pneu sans coincer le tube. Aussi, quand les pneus sont très difficiles à ôter, c'est ce qui nous permet de le faire. Dans ce cas-ci, on va simuler que j'étais en crevaison. OK, première étape, on s'assure d'ôter les lèvres du pneu partout. Ensuite, je prends ma première clé à déjanter. Je viens la coincer, la passer entre le pneu et la jambe, comme ça ici, et je l'accroche sur un rayon. Je prends ma deuxième clé. Même étape, je viens pogner le pneu et la jambe et je viens accrocher comme ça ici. Fait que voyez-vous, j'ai une belle ouverture ici pour pouvoir travailler. Ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est venir saisir ma troisième clé et la glisser tout le tour de la jambe. Très facile. Ensuite, on retire le vieux tube. Tout simplement. Point très important, c'est de vérifier pourquoi on a fait une crevaison. Est-ce qu'on a pris un morceau de vitre qui a coupé notre pneu? Est-ce qu'on a un clou? Est-ce que c'est, on peut appeler ça un pinch flat? C'est exemple, le pneu était trop mou puis c'est coincé, puis il a fait deux petits plis qui ont crevé le tube. Fait qu'il faut déterminer la cause de notre crevaison avant de réparer. Fait que, exemple dans ce cas-là, mettons qu'on aurait eu une vitre qui aurait coupé, ça serait de revenir mettre quelque chose en dessous pour protéger notre pneu, soit un morceau de plastique, soit, toujours si on est sur le bord de la rue, soit un morceau de caoutchouc, un morceau de notre vieux tube, afin de protéger. Si c'est un pinch flat, c'est de bien gonfler le pneu, ou si c'était simplement un défaut dans la valve, ou peu importe, de changer le tube. On ne conseille jamais de réparer un tube avec des rustines, communément appelées des patchs. Surtout sur les tubes à haute pression, ça colle pas bien, puis c'est à risque de refaire une crevaison immédiatement. Donc, on prend un tube neuf. Ensuite, on vérifie justement qu'il n'y a rien d'inséré, qu'il n'y a pas de vitre, pas de clou, pas de sable. On nettoie notre pneu bien comme il faut. On va nettoyer notre fond de jante aussi. Une autre raison souvent que les gens vont faire des crevaisons, c'est que le fond de jante il est soit défoncé ou déplacé, puis le tube vient se briser sur les têtes de rayon. Fait que c'est vraiment important de vérifier notre fond de jante. Dans le cas de cette roue-là ici, voyez-vous, la personne a rajouté un petit peu de ruban électrique pour venir protéger l'alentour de la lèvre du trou de la valve, ou ce qui faisait des flats souvent, il n'a jamais refait de flat depuis ce temps-là. Fait que lui, il avait vraiment un problème au niveau de la valve parce que ça coupait. Fait qu'on a bien nettoyé notre fond de jante, il est bien aligné, notre pneu, il n'y a rien, il n'y a pas de débris dedans. Fait qu'on prend un tube neuf. Dans le cas des valves françaises, on dévisse le petit bout ici, on le relâche. Et on met un petit peu d'air dans le tube juste pour lui donner une forme. Voyez-vous, juste pour qu'il se tienne un petit peu. Et je rebouche la valve. Ensuite, on prend notre pneu et on vient mettre un côté seulement
sur la roue. Fait que voyez-vous, mon pneu, il est mis seulement d'un côté. Il tient juste sur un bord. Ensuite, on prend notre tube. On s'assure qu'il n'y a pas de petite roche qui est collée dessus. Et on vient l'insérer dans le trou de la valve en premier. Et ensuite, on peut procéder à la mise en place. Fait que voyez-vous, le tube il est déjà rentré dans sa place. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais retirer l'air que j'ai mis dedans, afin de ne pas faire des plis. Et on procède de la façon suivante. C'est qu'on part d'un côté de la valve, et on commence à rentrer l'autre côté. Ce qui est important, c'est de venir bien glisser profondément le tube dans le fond du pneu, afin qu'il ne se coince pas entre la lèvre du pneu et le rebord de la jante. Voyez-vous, là, il commence à tenir. Et je glisse tout simplement comme ça. Toujours bien venir poser le pneu à fond de le tube à fond de pneu. Ensuite, tout ce qui nous reste ici, c'est la dernière partie. OK? Tout ce que ça peut être problématique, souvent, c'est que les gens vont laisser le tube dépasser un petit peu, puis il va se coincer entre le pneu, ils vont gonfler ça, puis ça va exploser. Fait que c'est vraiment, vraiment important de s'assurer qu'il n'y a rien de coincé. Fait que tout ce qu'on nous reste à faire, exemple, si j'avais pas de clé à déjanter, je pourrais venir prendre mes deux paumes de main et rouler comme ça, il rentrerait très bien. Ça dépend toujours du type de pneu qu'on va utiliser. Pour la démonstration, je vais utiliser la clé à déjanter. Là, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas coincer notre pneu. C'est toujours la même chose. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est venir lever. Et voilà, c'est fait. Ce que je vais faire aussi pour m'assurer qu'il est bien assis dans le fond, le tube, je viens pousser sur ma valve. Fait que là, je m'assure qu'il n'est pas coincé. Première étape, on prend notre pompe et on va redonner un petit peu d'air. C'est vraiment important cette étape-là. Souvent, les gens la sautent. Je vais redonner juste un petit peu d'air à mon tube. Et ensuite, qu'est-ce que je viens faire? C'est que je regarde partout si, voyez-vous, je le vois très bien, si mon tube il est bien assis dans le fond et il n'est pas coincé. Ça m'assure vraiment que je ne fais pas une autre crevaison en changeant, en regonflant. OK? Fait que là, c'est certain que c'est bien fait. Je dévisse ma petite valve, je remets ma pompe, et ensuite on peut mettre la pression appropriée. Pour savoir la pression qu'on met dans un pneu, c'est toujours inscrit sur le côté du pneu. C'est toujours marqué max inflatation ici. 8,5 bars à 125 livres. OK, les PSI, c'est des livres. Voyez-vous, fait ici, ça serait un pneu de 120. Alors, moi, j'ai ajouté ma pompe à 120. Et tout ce que j'ai à faire, c'est regarder mon aiguille monter jusqu'à ce que je sois à 120. À noter aussi que par journée de grande chaleur, on va essayer de ne pas atteindre le maximum. Autrement dit, s'il fait 30 degrés dehors, allez pas mettre 120 livres, mettez 115. Et avec la température du soleil, le pneu va aller chercher son maximum. S'il fait moins 5 degrés, ben mettre un 125 livres, c'est pas grave, il va redescendre aussi. Ensuite, je retire la valve. Je referme ma petite tête de valve. Et il nous reste juste à remettre les petits bouchons. Et pour le remontage sur la bicyclette, comme on a vu tantôt, mes vitesses étaient déjà en bas, mais on peut s'assurer que c'est fait. On prend le dérailleur, on le rouvre comme ça avec notre doigt, et on vient serrer la cassette entre les deux chaînes. Je recommence. On vient glisser la cassette entre les deux, et ensuite tout ce qu'on a à faire, c'est venir asseoir la chaîne sur la dernière guille.
et tirer vers nous. Voyez-vous? Ça se fait tout simplement comme ça. On tient le côté droit et on revisse. Tout simplement. Ensuite, on peut centrer notre étrier de frein et refermer. Et voilà. Pour visionner plus de vidéos, venez vous inscrire sur notre site YouTube ou notre adresse rhinoperformance.com et on va vous avoir profiter de nos... On va couper, on va faire donner le bout de ça.